Merci. Ben, effectivement, la transition est toute faite. Donc vous êtes tous persuadés qu'effectivement, éclairer, c'est tout simplement mettre une ampoule dans une pièce. C'est beaucoup plus technique et compliqué que ça. Et donc, effectivement, un bon nombre de formations commencent maintenant à former des étudiants à différents niveaux, niveau Bac plus 2, niveau Bac plus 3. Et donc, ici, nous, à Polytech Orléans, on va jusqu'au niveau Bac plus 5. Vous m'entendez? Oui. Parler dedans. Oui, si c'est bon. Bien. Alors, Polytech Orléans est une école d'ingénieurs, donc formation Bac plus 5. Elle fait partie d'un réseau d'écoles polytechniques. Polytechnique voulant dire que l'on forme dans différents domaines. On a environ plus d'une demi-douzaine, 13 actuellement écoles d'ingénieurs réparties sur tout le territoire. Avec ceci, il y a environ 14 000 étudiants qui étudient actuellement dans les écoles Polytech Orléans. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais vous voyez qu'il y a près de 60 000 ingénieurs diplômés par les écoles du réseau Polytech Orléans, les écoles du réseau de Polytech, qui sont actuellement en formation en entreprise, qui exercent leurs métiers. Si on se concentre sur Polytech Orléans, c'est une école de taille raisonnable, on a environ 1000 étudiants. Donc, qui vont être formés en tant qu'ingénieurs, et on va le voir, on a aussi une formation en tant qu'apprenti ingénieur. On diplôme plus de 200 personnes par an, et ils sont encadrés avec un taux d'encadrement qui est assez confortable, d'environ une centaine d'enseignants-chercheurs. Enseignants-chercheurs voulant dire qu'effectivement, les enseignants font de la recherche et font la recherche dans des laboratoires qui sont adossés à l'école. Il y a pour Polytech Orléans 6 laboratoires adossés à l'école. Alors, la formation est un petit peu originale pour les écoles d'ingénieurs. Traditionnellement, les écoles d'ingénieurs sont des cycles universitaires Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 5. Polytech Orléans est une école à 5 ans, c'est-à-dire qu'on recrute un pré-bac sur concours spécifique, concours de GPI. Et puis, les étudiants sont accueillis au sein d'une prépa intégrée, typiquement, d'un cycle. Et à l'issue de ce cycle, les étudiants ont le choix soit d'intégrer et de rester à Polytech Orléans, soit de partir vers d'autres écoles d'ingénieurs. Les flux tournent en France. On complète nos promotions par des gens issus d'autres polytech et on envoie les étudiants d'ici vers d'autres polytech. À l'issue de ces formations de 2 ans, de prépa intégrée, s'ouvrent des cycles de spécialités. Donc on a différentes spécialités en 3 ans. Sur chaque spécialité, les étudiants doivent effectuer un certain nombre de mois de stage qui va crescendo. On commence par 1 à 2 mois, 2-3 mois, et puis on finit sur les stages typiques de dernière année, de 5 années. Donc vous avez ici dans la salle pas mal d'étudiants de Polytech Orléans, des étudiants aussi, on va le voir, de licence côtière, d'autres étudiants aussi. Je vous encourage à leur réserver le meilleur accueil. Ils cherchent en permanence des stages, des boulots, des contrats. Dans les entreprises liées à l'éclairage. Chaque année, on place des dizaines d'étudiants dans ce domaine. Alors, Polytech Orléans, le nom Polytech veut dire qu'effectivement, on n'a pas une spécialité bien définie. On forme des ingénieurs généralistes dans différentes spécialités. Vous les avez ici listées. Je vais aller rapidement. Celles qui nous intéressent plus particulièrement dans le secteur de l'éclairage sont celles de l'écotechnologie, donc typiquement de l'électronique et de l'optique dans l'éclairage. Et puis une spécialité qui est relativement nouvelle, on a sorti la première promo récemment, qui est l'intelligence du bâtiment. Je vais un petit peu vite. Spécialité, je vais l'appeler électronique optique, c'est un peu plus parlant que l'écotechnologie. Dedans, on a 4 options. Une option dite photonique, alors en fait c'est de l'optique simplement. Vision embarquée, disons que c'est informatique. Ingénierie des plasmas, la physique. Et puis architecture autonome, qui est un petit peu plus électronique. Donc les étudiants sont spécialisés en fin de cursus dans chacune de ces spécialités. Au niveau de l'éclairage, tous les étudiants de ces spécialités ont tous reçu un enseignement d'environ 150 heures plus des projets en éclairage. Ça se fait au niveau Bac plus 3, donc ils ont tous reçu la formation en éclairage. Et si principalement c'est les étudiants photoniques qui sont naturellement absorbés par le secteur de l'éclairage, en fait on a chaque année quelques étudiants des autres spécialités qui trouvent leur bonheur dans ce secteur.
Les débouchés, alors ne cherchez pas l'éclairage, j'ai mis le camembert justement pour vous montrer que en fait, l'éclairage c'est un secteur très vaste en fait. Derrière par exemple, si vous prenez les premiers secteurs de l'industrie automobile, ben oui, dans l'industrie automobile on a pas mal d'ingénieurs qui travaillent entre autres chez Valeo pour la conception des nouveaux phares à LED, phares avant sur les modèles haut de gamme par exemple. Voilà, c'est des ingénieurs qui sont du secteur automobile et on a un petit peu l'éclairage se retrouve un petit peu ventilé dans tous les secteurs d'activité, dans l'énergie bien sûr, dans l'énergie aussi, on a une vraie proportion d'étudiants qui travaillent chez le secteur. Vous m'entendez mieux? Voilà. Et puis le micro qui est un peu faible. Donc la deuxième spécialité de Polytech Orléans, qui est toute nouvelle. Alors nouvelle, quand on parle de formation à Bac+5, ça veut dire qu'il faut quelques années quand même pour former les étudiants. Hein. Donc c'est une formation originale dans le sens où en fait c'est une formation d'alternance et ce sont des ingénieurs qui sont apprentis avec une partie en entreprise et une partie à l'école. Donc on vient de sortir notre première promotion formée comme ceci. Ça se fait en partenariat avec l'IT2I, donc l'Institut technique des ingénieurs de l'industrie. Ils ont le statut d'ingénieur du réseau Polytech et l'IT2I bien sûr. C'est un cursus qui est gratuit puisqu'on est une école universitaire, donc il y a des droits d'inscription mais qui sont modestes. Et ces apprentis sont effectivement rémunérés. Leur formation, vous voyez le petit dessin qui est assez explicite, mais le nom de la spécialité l'est aussi, spécialité en intelligence du bâtiment. Donc évidemment, on va retrouver tout ce qui peut être thermique, énergétique, domotique, etc., le contrôle, avec une petite coloration en plus d'industrie informatique, d'informatique industrielle, donc c'est du bâtiment au sens un peu élargi quand même. Les débouchés, alors voilà, je vous dis, il nous faut un petit peu de recul quand même pour voir un petit peu l'adéquation de la formation avec le tissu industriel, mais typiquement ce pourquoi elle a été faite, voilà, c'est pour placer les étudiants dans le domaine de la sécurité incendie, de la régulation thermique, de la gestion, bien sûr de l'éclairage, des accès handicapés. Là on a besoin d'automatisme et d'asservissement. Vous avez tous vu ces images des établissements où quand la personne âgée se lève de son lit, la lumière s'allume automatiquement. Nos insertions de diplômés, on n'est pas du tout mal placés, hein, on est assez content. Alors ça, ces chiffres-là sont un petit peu anciens, il y a une étude qui a été publiée qui est maintenant de 2012, mais vous voyez les taux de placement de l'ordre de près de 90%, et rapidement, les étudiants en quelques mois trouvent du boulot, du travail, donc il n'y a pas trop de problèmes. On a plus de problèmes, on pourrait former plus d'étudiants, on peut lancer un appel à la formation, parce qu'on manque d'étudiants en entrée, et on ne manque pas de place pour les placer derrière. Le placement est assez bon, c'est le recrutement où il n'y a plus assez d'étudiants intéressés par ces filières, et ça nous manque un petit peu, donc je lance un appel d'encourager les étudiants à aller vers ces formations où il y a du boulot derrière et où on est bien payé, parce que la filière est celle qui a le taux de rémunération le plus élevé, hein, ce qui est rare et cher. Alors, il y a un petit peu de tout, mais effectivement, on a des salaires moyens qui sont assez élevés en taux de placement. Bien évidemment, les écoles d'ingénieurs, vous le savez, on est tous obligés maintenant d'envoyer nos étudiants à l'étranger. Donc nos étudiants, normalement, maîtrisent parfaitement l'anglais. Vous voyez ici la liste des universités avec lesquelles on peut être jumelé à travers le monde dans des programmes d'échange. Et puis, l'université ne reste pas simplement à ces formations dites initiales de former des étudiants. Puisque les formations sont là, on met nos formations à disposition des entreprises, en particulier en formation continue. Alors, plutôt au niveau Bac+5 par rapport à l'AFE, où on forme plutôt au niveau technicien. L'université, oui, effectivement, font plutôt au niveau Bac+5. Donc, on a des formations continue, il suffit d'aller voir le catalogue de l'université pour les voir. Et les formations initiales dont je vous ai parlé sont elles aussi ouvertes en tant que formation pour les entreprises. Alors c'est un petit peu plus difficile, mais l'université a fait l'effort de bloquer les enseignements sur des semestres et des semaines entières. Par exemple, la formation d'éclairage tourne sur 8 semaines.
ce qui permet, on a déjà eu le cas, à des entreprises d'envoyer en formation à l'université pendant 8 semaines consécutives des gens pour avoir une formation sur l'éclairage à haute dose. Je vais changer de casquette juste pour finir, pour prendre la casquette du CNAM, parce que simplement j'interviens dans cette licence professionnelle. C'est une licence professionnelle donc, qui s'appelle LP pour licence professionnelle côtière. Côtière, coordinateur technique et intégration des énergies renouvelables électriques, hein, donc c'est pile poil dans le domaine. C'est une nouvelle formation qui débute. Gérard me reprendra, mais ça va être la deuxième formation où il y a l'éclairage dedans. Donc vous avez typique information sur les systèmes électriques, sur le système photovoltaïque, éolien, électricité, et puis bien sûr le bâtiment et l'éclairage qui maintenant, avec les réglementations thermiques, on en parlait tout à l'heure de la réglementation thermique 2012, prend une part de plus importante dans les bâtiments. Hein. Il faut que la lumière rentre dans le bâtiment et il faut tout faire pour bien la gérer, bien l'économiser et continuer de bien éclairer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse les contacts génériques pour Polytech, Contact Polytech, si vous voulez plus de renseignements sur nos formations, si vous voulez avoir des stagiaires également. Et puis le mail Gérard.Vonzac, donc le responsable de la licence LP Côtière au CNAM Centre. Vous avez dans la salle, et vous les aurez aussi en circulation lors de la pause, les étudiants à la fois de Polytech et de CNAM. Donc je vous demande de leur réserver un bon accueil. Ils vous solliciteront vraisemblablement pour des stages et des contrats de travail. Merci.